avec le tout etc. C'est là où Dieu va lui apparaître et va dire, retourne maintenant, c'est toi qui veux utiliser. J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu leur cri. Maintenant je suis descendu pour les délivrer et c'est pas toi qui veux faire ça. Vous voyez? Mais des gens ont prié pendant des années, ils sont morts. Mais lui sait ce qu'il veut faire. Est-ce que tu connais cette histoire-là? Dans les détails. Si tu ne connais pas ça, tu ne peux pas persévérer dans la prière. Tu vas dire, c'est comme si le Dieu des chrétiens là, il me répond pas vite. Parce que je serai là maintenant et les gens vont finir par me tuer. Qui t'a dit qu'ils vont te tuer? C'est un esprit de parole. Amen, amen. Donc, c'est important, vous voyez, chose de l'impôt, c'est très important de connaître les actions, les espoirs que le Seigneur a déjà accomplis par le passé. Et je vais vous lire le passage, vous voyez, Romains 10, verset 8 et 17. Le verset dit quoi? Ça dit, que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton cœur. Entends la parole de la foi que nous proclamons. Et dans le verset 17, il va dire, ainsi, la foi naît de ce qu'on entend dire et de ce qui vient de la parole du Seigneur. Donc, elle naît, moi je vais ajouter, et elle s'approfondit, elle grandit à partir de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, moi vous voyez, je donne toute la gloire à Dieu. Tu es tranquille là, même si on m'a dit une fois, quelqu'un m'a dit, non, depuis que tu t'enterrais, que moi j'étais bon, vous m'enterrez. Et la dame qui me disait ça, elle est douée. Est-ce que vous vous rappelez que vous êtes arrivé une fois, vous avez dit que j'ai fait un accident, j'ai été ensanglanté. Et je vous ai dit, je suis sur le chemin de Burkina pour aller animer une session là-bas. Et il va partir, je vais passer les choses au service du Seigneur. Je suis parti, lui disait, ça fait déjà 8 ans, non? Je suis encore là. Hein. Et quand la personne va poser, viens dîner. Et la personne hésitait, c'est la femme de mon ami, elle n'a pas pu comment faire, elle a dit, Jésus est l'alpha et l'oméga de ma vie, c'est lui qui connaît le début et la fin. Ça, je ne peux pas empêcher les vies de programmer, mais il fait longtemps. Que vous avez déjà 6-7 ans. Jésus est quoi? Donc, vous avez entendu ça, vous commencez à corriger le parole, ça a vous dire, ça veut dire la faire. Donc, il est l'alpha et l'oméga de ma vie. Ça veut dire c'est lui qui connaît le commencement, l'instant T où il y a une préparation, et il connaît la fin, le jour, la mission va finir sur la terre. Mais quelqu'un, un indéniable, on appelle ça, on peut penser que je peux programmer ça, il peut se temps. Donc, ce genre de rêve, une fois, c'est ce que les gens veulent programmer. Je ne veux pas l'empêcher de là, il veut programmer des choses. Mais il ne veut pas faire plus. C'est pour ça qu'il a dit. Pourquoi? Je suis un serviteur de Dieu, je suis un frère de Jésus-Christ. Et je n'ai rien d'autre que Jésus-Christ, je suis seul. Je suis un pécheur, mais je n'ai que Jésus-Christ, je suis seul. Mais celui qui a Jésus-Christ, il combat à partir d'une victoire qu'il a acquise. Et ne combat pas pour une nouvelle victoire. La victoire qui est acquise, comme ça Jésus-Christ, c'est que dans tout combat, la victoire est assurée. C'est que avant que le combat ne finisse là, tu sais que tu as reçu la victoire. C'est comme si avant le match, quand tu as réglé le résultat du match, c'est 2-0. Donc, quand le combat commence, je ne peux pas commencer à dire, mais je sais une chose, c'est qu'il est les si quelqu'un commet l'erreur, à la fin, il va lui broyer la tête. Pourquoi? Je suis en Jésus-Christ. Moi, je vais voir une dame, un jour, là, quand j'ai commencé à prêcher, à dénoncer des choses, la dame m'a dit, non, elle est charismatique, elle était sérieuse. Elle m'a dit, j'ai peur pour vous. Ici, là, c'est le palier à Kabia. Elle a dit, je l'ai donné au jour, elle a dit, moi, je suis en Jésus-Christ. Je suis en Jésus-Christ. Vous avez peur. Merci beaucoup pour l'attention. Mais moi, je suis en Jésus-Christ. Vous savez que être en Jésus-Christ, c'est que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Comme Seigneur, et tu l'as accepté comme Seigneur, comme maître. Tu vis avec lui. Et ta vie est soumise à sa Seigneurie. Elle dit quoi? Tout ce qui va se comme toi là, que tu sois endormi, que tu sois en éveil là, ils sont sous tes pieds. Je ne suis pas dans une démagogie, je ne parle sérieux, mes chers amis. Vous savez, samedi dernier, j'ai animé une petite retraite pour le groupe là, à Topokoti, à Topokoti là-bas, chez les judistes. Et bon, après chaque instruction, on fait une détention, je fais des dommages à ma place comme ça, comme je suis assis là, pour vous intercéder, puis là, les autres, ils vont partir, etc. Donc, il y a une personne, à un moment donné, il va se consterner devant la lutte. Il n'est pas là, on n'a pas expliqué le sacrement, donc c'est mis à genoux, on s'est consterné là, et on a intercédé. Et un esprit commence à parler par une dame. Elles sont deux, la compagne comme ça, c'est d'ailleurs elle qui a eu l'initiative de la retraite là. Ça fait la deuxième fois. Et l'esprit commence à dire,
J'ai tout fait, je veux la tuer, je n'ai pas pu. Elle est trop attachée à Jésus. Elle aime trop Jésus. Ah, j'ai tout fait. Elle dit ça en goût, parce qu'elle est goût. Parfois en conseil, parfois en goût. Oh, c'est un grand frère à elle. Un grand frère consanguin à cause de problème de parcelle. Elle dit, j'ai tout fait. Elle aime trop Jésus. Elle est trop attachée à lui. J'ai tout fait. Elle se lève la nuit à lui-même du matin et prie. Elle invoque le sang de Jésus. Et je n'arrive même pas à aller dans la maison. Le sang me parle le cheveu partout. Elle se lève à 2h du matin. Je n'ai même pas voulu connaître avec l'esprit. Parce que j'ai voulu laisser continuer son affaire pour que je ne distrais pas ma continuer ma prière, c'est bon. Mais j'entendais tout ce que je disais. Ouais. Beaucoup ne savent pas qui on appelle Jésus-Christ. Que l'Esprit se révèle qui est Jésus-Christ avant la fin de cette. Que l'Esprit se révèle à quelqu'un qui est Jésus-Christ avant la fin de cette. Comment le fait en Jésus-Christ dit que quelqu'un qui est lui? Parce que quoi? Même dans le sommeil, il va nous broyer la tête. Nous ne savons pas qui est Jésus-Christ. La dame dit un jour, cette dame un jour, je l'ai vu avec elle, elle dit mais qu'elle a fait un rêve. Elle lui a interprété ça. Elle dit, c'était un jour, je vois un monsieur qui venait, c'est comme s'il aspergeait de l'eau, comme ça. Et quelque chose lui a dit que cette eau-là, ce liquide-là, c'est maléfique. Et elle a dit, dans le rêve, dans le sommeil, elle n'a pas ouvert la bouche, elle a commencé à invoquer le sang de Jésus. Le monsieur s'est tourné, comme s'il était mort. Et d'autres monsieur ont surgi de quelque part pour dire, mais qu'est-ce que tu as fait à notre patron? Elle a ouvert la bouche, maintenant elle dit, mais moi j'ai invoqué seulement le sang de Jésus. Dès qu'elle a dit, j'ai invoqué le sang de Jésus, ils se sont tous écoulés et s'est réveillé. Elle dit quoi? Il n'arrive même pas à attacher au lit. Si ton cœur n'est pas attaché à lui, dans le sommeil, tu ne peux pas prononcer le nom de Jésus. Si ton cœur n'est pas attaché à lui, dans le sommeil, parce que c'est spirituel. Si ton cœur est attaché à Jésus, si quelqu'un se lève pour toi, même dans le sommeil, la personne est vaincue. Okay. La personne est vaincue. Donc, mes chers amis, il faut que l'Esprit Saint nous aide à savoir qui on appelle Jésus-Christ. Pour qu'on s'accroche à lui, c'est à lui que tu dois t'accrocher. À lui seul. Et tu dois prier. Ouais, l'Esprit m'a dit, elle prie. Qu'un jour, je voulais aller sur une parcelle liturgieuse de papa. Eux, ils ont caché ça. Aux autres frères. Les frères consanguins là. Quoi. Et qu'ils sont entrés dans sa voiture. C'est le jour-là qu'ils disaient tout ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle prend le chapelet. Dès qu'ils sont entrés dans la voiture, parce que son frère avait peur, il disait, il ne peut pas entrer dans la voiture, celui-là. C'est le méchant de l'outab. Et elle dit, non, on va entrer, il n'y a pas de problème. Donc, elle a commencé à retirer. Que le chapelet, quand elle a commencé à retirer là, ça a gâté tout son plan, ce jour-là. Le simple chapelet. Ouais. Elle a gâté tout le plan. Lui, il avait déjà un plan de destruction le jour-là. Tout est gâté. À cause du chapelet qu'elle a commencé à retirer. Amen, amen, amen. Je vous raconte ça pour que vous sachiez que nous devons prendre notre Dieu très au sérieux. Ah oui, nous devons prendre notre Dieu très très au sérieux. Vous voyez, je vous Hébreux 11, verset 32, par rapport à ce que je viens de dire. C'est l'auteur de la lettre aux Hébreux qui a parlé de la foi dans ce chapitre-là. Du premier verset jusqu'à là. Et vers la fin du chapitre, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait si je racontais ce qui concerne Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, ainsi que Samuel et les prophètes. Eux qui, grâce à leur foi, soumis des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent l'accomplissement des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la violence du feu, échappèrent aux tranchants du glaive, furent rendus vigoureux, des malades qu'ils étaient, montrèrent la vaillance à la guerre, refoulèrent les invasions étrangères. Donc il est en train de célébrer la foi des saints dans l'Ancien Testament. Et ces saints-là, leur foi se manifeste d'abord par la prière. C'est des gens qui, au cours de certaines situations-là, ils criaient vers Dieu. Certains crient, ils ont l'impression que le Seigneur n'entend pas leur cri. C'est un peu comme Habakkuk. Quand on lisait, c'est un prophète, le livre là n'est pas, c'est pas long, c'est à peine 2 ou 3, 4 chapitres, tout ça. Et il dit quelque part, mais Seigneur, je ne sais pas, tout se gâte. Et c'est comme si tu ne réponds pas. Et le Seigneur dit, assois-toi, commence à écrire. Ce que je vais te dire là. Écris gravement parce que ce que je vais te dire va s'accomplir, mais écoute.
Il dit, lui pensait que le Seigneur n'écoutait plus. Et quand il a ouvert la bouche, c'est ce qu'il disait. Il dit, écris, car ce que je te dis, il pleut, il neige, ça s'accomplira en son temps. Et il ajoute, car le juste vivra par la foi. Donc, la vie terrestre du juste doit être ramassée dans la foi. La prière du juste doit prendre sa source dans la foi. La prière du juste doit être portée par la foi. S'il n'y a pas la foi, tu ne peux pas te dire. Que le Seigneur augmente en nous la foi. Amen. Il augmente en nous la foi. Amen. Alors, je passe très rapidement, pour ne pas trop traîner, au troisième point. La foi implique la connaissance de ce que Dieu veut pour nous dans une situation particulière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je prends le problème de la santé, beaucoup de personnes, se précipitent pour dire, ah, peut-être que c'est mon épreuve, c'est pourquoi, etc. Le Seigneur veut que tes enfants soient en bonne santé. Il ne veut pas la maladie pour eux. Pourquoi il dit ça? Comme Dieu est cohérent, il ne peut pas se dire, je le dis, quand vous lisez Matthieu 8, verset 17, c'est peut-être que je méditais un jour, je méditais l'évangile sur Matthieu, je méditais ça. On dit Jésus allait dans une maison, il a guéri la mère de Simon Pierre, après il a vendu tous les malades. Il les a tous guéris, sans exception. Ceux qui avaient les démons, il les a chassés, tous les démons, il les a libérés. Et l'auteur sacré a dit, pour que s'accomplisse ce que le prophète avait dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de toutes nos maladies. Et un verset que je vais vous lire plus tard, vous allez l'appeler tout à l'heure. Et vous allez voir comment le Seigneur a dit, si tu sais le Seigneur, ton Dieu, tu sais Yahvé, tu es son serviteur, et tu le sais fidèlement. Il dit, je détournerai de toi la maladie. C'est un verset que je veux. Quand tu as un problème de santé, sache que ce que Dieu veut pour toi, c'est qu'il veut que tu aies une bonne santé. Si tu es convaincu de ça, c'est que tu vas prier. Des gens ne sont pas convaincus de ça. Même des gens qui sont dans la Bible, sont avec moi. Du coup, certains ne sont pas capables de demander à quelqu'un pour demander la guérison. Moi, je suis convaincu de ça. Moi, que vous voyez devant vous là, cette conviction-là est très forte en moi. Je sais que le Seigneur ne veut pas faire une maladie. Ce qui fait que, quelle que soit la gravité de la maladie, quel que soit son stade, moi je prie pour. Une personne m'a envoyé un message, une dame qui a une foi, elle est besoin d'un vie en Côte d'Ivoire, et elle m'a connu à Saint-Michel. Et un jour, pendant la période du Covid, le Covid était encore en plein, là, on était en plein Covid, quand elle m'a envoyé un message un jour, au WhatsApp, elle dit, mon père, je suis aux États-Unis, parce que son fils est là-bas, je suis gravement malade et hospitalisé. Pensez à moi dans vos prières. Et je lui ai dit, je ne vais pas penser à vous dans vos prières, je vais prier sur vous, je vais vous appeler dans quelques instants, je prie sur vous. Donc il a appelé, il a prié pendant une bonne dizaine de minutes, à prière violente contre tout ce qui s'est révélé contre elle. Donc elle a alterné avec la prière, tout ça. Et voilà. Et quelques jours après, mon père me dit, pour dire, mon père, c'est bien, maintenant il est rentré, etc. Mais le miracle, c'est que quand elle est rentrée, bon, 2 ans après, à l'époque on portait encore le masque, moi je descendais, j'allais célébrer une messe en haut, là, dans la petite chapelle en haut, à Saint-Michel, je descendais, la personne me saluait, je ne l'ai pas reconnu avec le masque. Elle m'a dit, ah, c'est moi, elle a eu le masque. Je dis, ah, bon. Donc elle m'a raconté, la maladie était grave. Et les gens étaient sûrs qu'elle ne s'en sortirait pas. J'ai oublié le nom de la maladie, c'est un nom très compliqué. Et c'était pas le Covid, c'était pire que le Covid. Et chez Dieu, là, quand tu meurs d'une telle maladie, on incinère ton corps, sauf quand on habille. Oui, on incinère ton corps. Et on l'a mise pratiquement en quarantaine. Et les infirmiers, avant d'aller là, doivent mettre un accoutrement particulier. Donc c'était pire que le Covid. Elle dit, quand j'ai fini de prier, 1 heure après, elle a une force l'a envahi. Et les gens ont senti instantanément qu'il y a une amélioration inexplicable. Le lendemain, il s'est retrouvé. C'est elle-même qui m'a dit ça. Bon, moi, je n'avais pas ces détails, je m'avais expliqué juste. Non, mais c'est que la prière que j'ai faite sur elle prend sa source dans une conviction. Je suis convaincu que Dieu veut la santé de ses enfants. De 2, il peut guérir toute maladie, quel que soit le stade. Je ne dis pas que la médecine n'est pas importante. Je ne dis pas qu'il faut pas aller à l'hôpital. Mais c'est que, quelquefois, la médecine peut tout faire, on se rend compte que bon. Mais même là, je te dis, crois que le Seigneur est capable de miracle.